Vous êtes-vous demandé d'où vient l'écriture? L'écriture joue un rôle important dans une société actuelle comme le Québec. Elle est utilisée pour répondre à des besoins économiques, politiques et socio-culturels. Aujourd'hui, l'écriture est partout dans notre société. Elle permet de s'instruire, de communiquer efficacement à toute la population. Au sein de cette balado-diffusion, nous allons vous parler de l'apparition de la première écriture du monde et son rôle dans les anciennes sociétés de la Mésopotamie. Nous allons répondre à la question suivante. Comment l'écriture a permis à la civilisation mésopotamienne de se développer? Nous allons d'abord vous parler de l'apport de l'écriture dans l'émergence d'une civilisation. Ensuite, de l'influence de l'écriture dans la civilisation mésopotamienne et finalement, le sens et les fonctions des règles et des conventions dans la société. Ce qu'on appelle la Mésopotamie, c'est à la fois une civilisation et une région géographique. On estime que la Mésopotamie a émergé vers l'an 3300 ans avant Jésus-Christ et qu'elle s'est éteinte vers l'an 500 ans avant Jésus-Christ. Cette grande civilisation de 4 millénaires avant Jésus-Christ marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Une civilisation est une société qui possède des moyens techniques, une religion et des lois. Les principales cités mésopotamiennes ont été fondées dans une région qu'on appelle le croissant fertile, située entre les fleuves Tigre et Euphrate, sur le territoire actuel de l'Irak, et qui décrit un croissant vers l'ouest jusqu'aux rives de la mer Méditerranée. L'émergence de la civilisation en Mésopotamie a été rendue possible grâce à deux causes très importantes. La première est la sédentarisation, survenue vers l'an 10 000 avant Jésus-Christ. À cette époque, des peuples ont commencé à s'établir à des endroits fixes et à fonder des villes. La seconde cause est le développement de l'agriculture en 6 000 ans avant Jésus-Christ. Les habitants de la région de la Mésopotamie ont commencé à pratiquer l'agriculture au bord des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui inondent les terres et permettent une agriculture riche et abondante. L'écriture a pris naissance dans les cités de Mésopotamie pour trois principaux facteurs. D'abord né du besoin économique d'identifier les produits échangés par les marchands. Ces derniers ont développé un système qui est à la base de l'écriture, le calculi. Ensuite, des scribes, les spécialistes de l'écriture, travaillant pour les gouvernements des cités-États, ont repris ce système et l'ont amélioré pour tenir des inventaires, planifier les récoltes et écrire des lois. Finalement, l'écriture a été utilisée et améliorée par des scribes pour conserver des textes religieux et des récits légendaires afin de les transmettre aux générations futures. L'écriture est une activité économique très importante. Les marchands échangent donc les produits de l'agriculture et de l'artisanat contre des métaux et du bois des régions voisines. Se développe ainsi un réseau commercial sophistiqué et les échanges ont principalement lieu dans les ports. Les marchands ont été parmi les premiers à utiliser le calculi pour identifier les produits. On insère des jetons dans une boule d'argile. La forme, le nombre et le matériau des jetons correspondent au type et à la quantité de marchandises. Avec l'expansion du commerce et des cités-États, le volume des marchandises augmente considérablement. Pour garder la trace des échanges, un système d'inventaire plus organisé est inventé. Utilisant des plaques d'argile, ils tracent des symboles représentant les marchandises et les quantités. Cette tablette de comptabilité représente le premier pas dans le développement de l'écriture cunéiforme et son alphabet. Les Mésopotamiens tracent des lignes droites dans l'argile humide à l'aide d'un roseau à bout triangulaire appelé kalam. Les pictogrammes portent le nom d'écriture cunéiforme qui signifie en forme de coin. L'écriture, d'abord utilisée dans un but commercial, est devenue essentielle pour répondre à différents besoins des dirigeants des cités-États, au sein des domaines religieux, administratifs, scientifiques, etc. Chaque cité est indépendante des autres et étend son autorité sur les régions conquises environnantes en prenant des décisions concernant les lois, le commerce et la religion. Les dirigeants des cités-États sont le roi et les nobles. Ils sont au sommet de la hiérarchie sociale. Ils sont propriétaires de la plupart des terres de la cité et décident des politiques. Ils savent lire et écrire pour contrôler et comprendre les textes de loi, les textes religieux ainsi que la comptabilité. Cependant, les scribes sont les spécialistes de l'écriture. Cette qualification leur permet de travailler dans les temples, les palais et les écoles sous le contrôle du roi, représentant du dieu de la cité et donc le chef de la religion. Nous avons démontré la genèse de l'écriture au sein de la civilisation mésopotamienne. Reste à savoir où mettons-nous les textos dans la continuité de l'histoire de l'écriture. Created using Powtoon.